question que j'aimerais savoir, pourquoi les choix de M. Agé Matembo? Je sais que M. Agé Matembo, c'est un leader, c'est un homme qui remplit des salles, un homme aimé dans sa province, et surtout un homme qui aime mettre les gens ensemble. Je l'ai vu avec les Denis Kambaye et les autres qui pourront nous limiter. Mais pourquoi les choix de M. Agé Matembo? Est-ce que pensez-vous que c'est fait à dessein parce que les gens veulent les nuire, parce qu'il est katangé ou bien comment? Les politiques sont malins. Ils sont malins et avec cette malice, ils imaginent des choses. Les politiques sont capables de tout, ou encore les gens qui veulent nuire sont capables de tout. Il a été, je dirais, peut-être victime de par sa visibilité, parce qu'au-delà de tout, il faudra le dire, c'est quand même un acteur important. Il a été un acteur important, majeur dans beaucoup de choses. Normalement, sur le plan politique, un des grands ministres, des meilleurs ministres d'ailleurs, je crois, un des meilleurs ministres de l'aménagement du territoire. Un homme très courageux aussi. Qui a donné les réformes, puisque nous parlons des réformes, il y a des lois sur l'organisation au niveau de l'aménagement du territoire, parce qu'avant, il n'y avait pas de ministère d'aménagement du territoire. C'était fusionné avec le ministère de l'urbanisme et habitat. Okay. Depuis tous ces temps, il n'y avait que le ministère de l'urbanisme et habitat où le ministère de l'aménagement du territoire était inclus. C'était à leur époque où on a scindé. L'urbanisme et habitat restait à part et puis l'aménagement du territoire est allé de l'autre côté. Donc aujourd'hui, Guy Londo est en train de marcher sur ses traces. Exactement, c'est la continuité de l'État. Okay. C'est la continuité. Il y a eu des textes, il y a eu des lois qui ont été promulguées et les autres qui sont venus après également en ont bénéficié. Ils continuent à travailler. Et c'est ça même la beauté de la République. Mais la composition de la centrale électorale, elle provient d'où? De la majorité, de l'opposition, de la société civile. Ce sont les textes. Donc ça veut dire qu'on va puiser dans ça pour constituer, ressortir les membres de la centrale électorale. Ce dernier, une fois arrivé sur place, il renonce. Quand il renonce, il ne renonce pas dans leur maison. Quand il prête serment, il renonce à tout ce qui est politique pour devenir indépendant. Aujourd'hui, quand on est garant de la nation, vous allez dire quoi? Il va venir siéger? Non. Il est garant de la nation. La différence qu'en politique, on reste autorité morale, autorité morale, ceci est. Mais au niveau de la CENI, vous renoncez. Quand vous renoncez complètement. Alors, il semblerait que si ce n'est pas la CENI ou les politiques, ils avaient demandé que les anciens députés de ces coins-là, qui étaient dans la législature poursuivent leur mandat. Qui poursuivent leur mandat, les efférents, les autres, ils ont refusé. Est-ce qu'on n'aura pas un parlement illégitime? Comment c'est un parlement illégitime? Mais parce que toutes les provinces et les territoires ne sont pas représentés. C'est une partie qui est occupée. À une partie qui est occupée, que voulez-vous que l'on fasse? Si ce n'est que finir la guerre et enrôler la population et organiser les élections dans cette partie. Et la décision des anciens députés qui ont refusé, pensez-vous que c'est une décision Le droit de siéger, non, le droit de siéger leur appartient. Je peux être élu et il y a des gens qui ont désisté, par exemple. Il est élu, il est aussi à Kinshasa, mais il dit non, je sais mon mandat à mon suppléant, je ne veux pas siéger. Par exemple, le professeur Taylor Lubanga, élu de Funa, n'a pas voulu siéger, il a décidé. Exactement. Donc c'est les choix. Oui, c'est le choix de chacun. Il n'y a pas de contraintes au niveau de loi de la CENI parce que la personne qui était là, Non, mais je crois qu'il y a des règlements intérieurs au niveau des assemblées nationales, l'Assemblée nationale ou encore du Sénat. On dit le fonctionnement. Okay. Je crois le chapitre 4. Le chapitre 4, permettez-moi, cher Congolais, parce qu'on devrait... L'organisation et du fonctionnement. L'assemblée plénière de l'organe de la conception, d'orientation, des décisions, d'évaluation, de contrôle de la CENI. Elle comprend les membres de la CENI. L'assemblée plénière siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Toutefois, si
à la première séance, le quorum de la majorité absolue n'est pas atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière, elle peut valablement siéger, quel que soit le quorum. Ces décisions se prennent par consensus. À défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres, en cas d'égalité de voix, celle-ci préside et celle du président est prépondérante. Okay. Madame Arlette Boutella, notre sujet, il y a tellement de fake news, qui moi mingi, les gens nous ont appelés par rapport à la CENI. J'aimerais d'abord savoir, madame, vous avez fait un grand travail dans ces pays, et puis au moment des élections, on voyait Arlette Boutella, la CENI, et ainsi de suite. C'est quoi la CENI d'abord? Avant tout, c'est quoi le rôle de la CENI? Merci beaucoup. Ok. Je crois que au-delà les élections actuelles, même les élections d'avant, je crois que j'ai travaillé avec la commission électorale à l'époque du FCC, parce qu'ils avaient leur centrale électorale à eux. Au même moment que la centrale électorale aussi faisait leur travail. Je crois que la CENI, c'est d'abord une structure apolitique. Ça, c'est une première. Donc, ils attendent la politique qui était. Et puis, elle est indépendante. Elle a pour rôle... Commission électorale nationale indépendante. Rôle, organiser les élections. Tout ce qui a trait aux élections, ça se fait où? Au niveau de la centrale électorale. C'est comme on est en train de parler ici, l'élection, la suite des élections, l'élection des bourgmestres et consorts. Qui va organiser ça? C'est la CENI. Élection présidentielle, CENI. Les législatives qui concernent l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la CENI qui organise tout ça. Et même le référendum, et même les référendums, c'est la centrale électorale qui est habilitée, qui est l'organe habilité à organiser cela. Et pour cela, elle est apolitique et indépendante. En gros, c'est ça. Alors, la CENI, elle est apolitique et indépendante. Avant que nous puissions aller plus loin. Mais les acteurs de la CENI proviennent des partis politiques. Il n'y a pas la main noire des politiques dans la CENI? Pourquoi? Il faut savoir pourquoi cela est fait comme tel. Parce que c'est des textes qui existent. Et en démocratie, qu'est-ce qu'on dit? C'est les textes, on applique les textes. La composition de la centrale électorale, elle provient d'où? De la majorité, de l'opposition, de la société civile. Ce sont les textes. Donc ça veut dire qu'on va puiser dans ça pour constituer, ressortir les membres de la centrale électorale. Ce dernier, une fois arrivé sur place, il renonce. Quand il renonce, il ne renonce pas dans leur maison. Quand il prête serment, il renonce à tout ce qui est politique pour devenir indépendant. Donc, il y a la société civile et structure. Si vous avez présent parti politique au Tikiang, si vous avez membre parti politique, vous avez siégé, vous avez au Tikiang. Mais autorité morale, même dans les activités. Non, tu ne restes plus autorité morale. Tu ne restes plus. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Qui le dit? Et maintenant, comme on le voit, quand on est général comme Mobutu, qui a eu à renoncer à ses fonctions militaires pour briguer la présidence de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila également, il a renoncé à ses fonctions d'armée pour devenir président de la République. Par rapport à... c'est même dans les textes, les fonctions incompatibles. Parce que tu ne peux pas être juge et parti. C'est pourquoi même l'actuel président de la République ne peut pas être président de l'UDPS parce qu'il assume les fonctions de président de la République. À la différence, aujourd'hui, quand on est garant de la nation, vous allez dire quoi? Il va venir siéger? Non. Il est garant de la nation.
la différence qu'en politique, on reste autorité morale, même autorité morale, ceci est. Mais au niveau de la CENI, vous renoncez quand vous renoncez complètement. Alors, Madame... C'est pourquoi, on nous donne un exemple, c'est pourquoi par exemple le président de la République a préféré déposer sa candidature comme indépendant. Pour dire que je n'appartiens pas qu'à vous. Ok. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Joseph Kabila aussi à l'époque. Il déposait sa candidature comme indépendant. Il semblerait que c'était une stratégie adoptée hein, pour ne pas léser les autres, parce que vous avez... Joseph Kabila avait le FCC, il y avait plusieurs partis politiques. Tshisekedi avait son union sacrée, s'il s'est présenté comme UDPS, il pouvait léser les autres. Justement. Donc c'est pour dire que quand on assume certaines fonctions, on n'appartient plus à X et à Y. Donc, la CENI est indépendante. Les membres de la CENI agissent selon les textes et les lois de la République. Ils n'ont pas de couleur politique. Exactement. Alors, Denis Kadima, président de la CENI, il y a quand même les gens qui pensent qu'il n'a pas mieux fait que l'ancien président Corneille Nangaa. Vous étiez sur le terrain, j'aimerais savoir s'il faudrait faire l'analyse comparative. L'équipe actuelle de président Kadima et l'ancienne équipe des Ronsard Malonda et des autres, quelle est l'équipe qui a plus fait un travail professionnel? Vous comme journaliste? Honnêtement, il me sera difficile parce que je n'ai pas été dans la machine, dans la moule. C'est-à-dire pour récolter, on entend ce que le politique dit, ce qu'il raconte, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. On a également les commissions habilitées qui ont fait leur rapport. Moi, personnellement, je ne peux pas parler de Kinshasa forcément parce que j'ai été à Kinshasa. Parce qu'il y a d'autres réalités qui se sont passées dans d'autres provinces que je ne maîtrise pas. Donc je suis très mal placé pour pouvoir juger l'actuel ou l'ancien, et d'autant plus que j'étais journaliste, donc j'ai participé, je suis allé simplement voter comme tous les Congolais. Et voilà, donc... Vous n'étiez pas dans la marmite? Non. Ni dans la marmite de l'ancien, ni de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante, pour faire une étude comparative. Du moins, en tant que journaliste, on se base sur des personnes ressources, comme les différentes commissions mises en place qui ont relevé des failles, qui ont relevé certaines choses quand même. Mais moi, honnêtement, moi, je me dire, la faille peut-être de cette commission, l'actuelle commission, c'est au niveau des cartes d'électeurs. Okay. Parce que ça, c'est visible et tous on en pâtissent. Quelqu'un m'a dit... La lisibilité de la carte d'électeur. Ça, c'est un réel problème que nous, personnellement, parce qu'on est une nation, on n'a pas des cartes d'identité. On se base sur la carte de lecteur comme carte d'identité. Et maintenant, cette carte d'identité n'a plus d'identité. Quelqu'un m'a dit, il faut appeler la personne qui avait dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Parce que si vous prenez la carte d'électeur, vous allez voir que les écrits s'envolent aussi. Alors, Madame Arlette Ouitela, avant de toucher les sujets qui fait couler beaucoup d'encre et salive sur les questions Ajimatimbo, on va en parler. Mais quand même, il y a des politiques qui pensent que la CENI ici n'a pas enrôlé tout le monde, n'a pas fait des élections partout. J'ai vu quand même l'actuel président de la CENI faire une descente dans les entrepôts de la CENI, c'est à Kingawa. Vous pensez que ces élections auront lieu ou c'est de la poudre aux yeux que M. Kadima est en train de... Mais je crois que le calendrier a été fixé bientôt. Il y aura des élections dans les zones où c'est pas à Massimanimba et ailleurs où il n'y a pas eu élection, parce que justement le quorum au niveau des assemblées nationales doivent être respectés. Là où il n'y a pas eu élection, il faudrait qu'il y ait élection également pour ce qui permettra aussi au niveau par exemple de l'Assemblée nationale d'atteindre le nombre des élus, 500. Ce qui n'est pas encore le cas, et je crois que la centrale électorale est en train déjà de préparer, je crois que d'ici là, jusqu'à
Avant la fin de l'année, je crois qu'il y aura des élections dans ces coins du pays parce que il y a eu aussi la pression, il faudrait le dire, hein, des réclamations au niveau de la population de ces coins qui se sont sentis un tout petit peu aussi isolés, mis à l'écart par rapport à cette question électorale. Mais par rapport à cette question électorale, on ne va pas totaliser 500 députés parce que... Si il y a la partie Est. La partie Est, Bunagana et d'autres. Exactement. Est-ce que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, il semblerait que si ce n'est pas la CENI ou les politiques, ils avaient demandé que les anciens députés de ces coins-là, qui étaient dans la législature poursuivent leur mandat. Qui poursuivent leur mandat, les efférents, les autres, ils ont refusé. Ils ont refusé. Est-ce qu'on n'aura pas un parlement illégitime? Comment sera un parlement illégitime? Mais parce que toutes les provinces et les territoires ne sont pas représentés. C'est une partie qui est occupée. À une partie qui est occupée, que voulez-vous que l'on fasse? Si ce n'est que finir la guerre et enrôler la population et organiser les élections dans cette partie. Et la décision des anciens députés qui ont refusé, pensez-vous que c'est une décision salvatrice? Le droit de siéger, non, le droit de siéger leur appartient. Je peux être élu et il y a des gens qui ont désisté, par exemple. Il est élu, il est aussi à Kinshasa, mais il dit non, je cède mon mandat à mon suppléant, je ne vais pas siéger. Par exemple, le professeur Taylor Lubanga, élu de Funa, n'a pas voulu siéger, il a laissé. Exactement. Donc c'est le choix. Oui, c'est le choix de chacun. Il n'y a pas de contraintes au niveau de loi de la CENI parce que la personne qui était là, c'est Non, mais je crois qu'il y a des règlements intérieurs au niveau des assemblées nationales, l'Assemblée nationale ou encore du Sénat, où on a d'ailleurs vu avec le président Mbosso de la 3e législature, on a vu des députés qui ont été invalidés pour cause d'absentéisme. Donc ça veut dire qu'il y a un règlement intérieur qui leur demande... Adolphe Mouzitou. Exactement. Il y a plusieurs personnes. Voilà, qui ont été invalidés. Et donc je crois qu'il y a des règlements intérieurs qui organise le fonctionnement au niveau de ces structures de l'Assemblée, des institutions, l'Assemblée nationale ou encore le Sénat. Alors, Madame Arlette, je suis tombé à une information, je ne sais pas, mais certaines personnes pensent que c'est des fake news, mais quand même, ça a créé vraiment autant de problèmes sur la toile. Il y a un article au Congo Bosolo, urgent, révision constitutionnelle, selon le média belge, La Libre, les questeurs de la CENI Agematembo Toto auraient passé la nuit du 5 au 6 novembre au cachot de la détection militaire des activistes anti-patrie des MIAP, selon ce qui est écrit. Voilà, l'article est là. Cause, il a refusé de passer le projet du référendum constitutionnel initié par le régime, les Katangé Matembo seraient considérés comme un obstacle à ces projets. Il a renvoyé ce projet, ainsi de suite. Donc, est-ce cette information est vraie ou c'est des fake news par rapport à l'identité de Agematembo? Vous avez couvert les actions de la CENI. Pensez-vous que c'est une réalité? Personnellement, en tant que journaliste comme vous, nous avons également vu cette information et on l'a traitée au niveau de notre rédaction également. Okay. Qu'est-ce que nous avons fait? En premier lieu, le métier nous demande quoi? De vérifier à la source. Puisque c'est quelqu'un qui habite Kinshasa, la capitale. Nous avons contacté des sources pour vérifier si réellement il est détenu. Ce qui est faux. C'est faux? Ce qui est faux. Ok. Parce qu'il est chez lui, dans sa résidence. Nous l'avons eu. Et ce que nous avons d'ailleurs fait, parce qu'on a même fait passer un élément pour dire que ce sont des fake news. Mais deuxièmement, actuellement, il faudrait faire très attention avec les réseaux sociaux. Très attention. Parce que notre métier nous donne des signes pour détecter une bonne ou une fausse information, une rumeur, ou encore ce qu'on dit des ballons d'essai. Quand vous regardez l'article, on dit selon un média belge. On suppose que c'est un média sérieux,
un média de l'étranger. Parce que dans la tête des Noirs, des Congolais que nous sommes, quand on dit un média belge, un média français, on se dit, bah on va le voir la vérité. Des médias crédibles, non? Ils ont les informations, ils ont des sources, les informateurs ici. Ça, c'est une première. De deux, on devrait quand même avoir la culture de respecter nos services de sécurité. Dans les réseaux sociaux actuellement, des mieux. C'est plus facile de le dire. C'est des services d'intelligence pour la sécurité des Congolais. Donc, on suppose qu'avec autant d'années qu'ils ont suffisamment d'expertise pour bien faire leur travail. Pourquoi cette culture de toujours vouloir voir le noir partout? Pourquoi? Parce que je me rappelle, vous vous rappelez du côté de l'immeuble Temela Tembe, l'altération générale de la police. Police, ce sont des services, ce sont des institutions au service de la population. Il faudrait mettre les gens en confiance vis-à-vis de ces personnes. C'est vrai que les appuis, peut-être, ils peuvent y avoir. Mais ça reste néanmoins des services crédibles pour garantir la sécurité des paisibles citoyens que nous sommes. Ça, je ferme la parenthèse. Parlons justement du rôle et fonctionnement de la centrale électorale. Parce que vous avez cité un des membres du bureau de la CENI. Questeur. Il est pas le moindre. Questeur. Le questeur a pour rôle quoi? La centrale, dans le fonctionnement de la CENI. Tout se décide au niveau de la plénière. Donc, quelqu'un qui dit, pour avoir refusé de faire passer les projets du référendum constitutionnel, donc c'est quelqu'un qui ne maîtrise même pas les textes. C'est lui qui a rédigé ça. Exactement. Donc il est dans la confusion. Il est dans la confusion totale et absolue. Il faut donner cours en direct alors. Parce que on doit parler. J'ai eu le temps de lire certains articles de la CENI. Sur le rôle et le fonctionnement, par exemple, de la centrale électorale. La centrale électorale, elle est dirigée comment? Les décisions sont prises comment? C'est en plénière. Donc, un des membres de la CENI ne peut pas se réveiller un matin pour dire non, j'ai décidé de bloquer tel. Ça n'existe pas. Donc c'est impossible. C'est la plénière. Dans la plénière, nous assistons à la plénière. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vous comptez les nombres. 3 pour. 3. Là, on ne cite même pas les noms de. Sinon, on allait assister, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Citer, il y a eu le député Kingani qui a dit non. Non, on compte le nombre, pas les visages, le nombre. Et de ces nombres, on sait dire non, tel. Et en parlant du référendum, le référendum, lui, la CENI va bloquer le référendum comment? Chers Congolais, on doit maîtriser les textes. Les textes aujourd'hui, Dieu nous a aidés. L'homme blanc nous a aidés avec le téléphone. Où tout maintenant est googlé. Tout est googlé. Dans Google. Oui. On dit le fonctionnement. Je crois le chapitre 4. Le chapitre 4, permettez-moi, chers Congolais, parce qu'on devrait... L'organisation et du fonctionnement. L'assemblée plénière de l'organe de la conception, d'orientation, des décisions, d'évaluation, de contrôle de la CENI. Elle comprend les membres de la CENI. L'assemblée plénière siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Toutefois, si à la première séance, le quorum de la majorité absolue n'est pas atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière, elle peut valablement siéger, quel que soit le quorum. Ces décisions se prennent par consensus. À défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres, en cas d'égalité de voix, celle-ci préside et celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur détermine les matières nécessitant une autre majorité de sièges ou de décisions ainsi que les conditions de leur application. Donc déjà, du rôle, du fonctionnement, on voit que on ne peut pas le faire sortir du lot pour qu'il dire qu'il a décidé. Deuxièmement, la centrale électorale exécute les décisions prises par la population. En ce qui concerne par exemple les référendums, le oui ou le non du référendum, qui le propose? C'est le chef de l'État. Si, dans le cas de la révision de la Constitution, ça devrait passer au niveau du Parlement. Mais dans le cadre du référendum, c'est le oui ou le non de la population. Et la centrale ne sera là que pour organiser, comme organe technique. C'est un organe technique. Donc, elle n'a pas à dire, président, tes référendums, nous, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est vous adoptez la question et autres, tout ça. Eux, comme organe technique, vous disent qu'on peut organiser ça, de déployer qui a un matériel auquel la place telle pour atteindre Massima Nimba, il le fait un fond là-bas. Il faudrait il donne les données techniques et vous mettez les moyens à leur disposition et ils vous organisent cela. Attendez, si je comprends bien par rapport à vos explications si limpides, donc la CENI a juste le rôle d'exécutant. Sa mission sera exécuter. Exactement. Donc la CENI ne peut pas refuser. Parce que c'est les politiques et les autres qui décident et la CENI amène l'expertise. La CENI, par exemple, comme on l'avait dit, non. Il n'y a pas de dépassement des délais. Il faut organiser l'élection quand les 20. La CENI peut vous dire, par exemple, techniquement, nous n'avons pas tel matériel, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Techniquement, il nous sera impossible d'organiser cela dans tel délai. On peut repousser ça de 2 jours. Ça, la CENI peut le dire. Parce que c'est une organe technique qui doit mettre votre pensée, votre besoin en exécution. Dans l'habiller, donner la pensée une forme. Je veux avoir les élections. La CENI vient te dire, ok, pour avoir les élections ici, il faudrait Tosomba Foufou, Tosomba Kwanga pour tout ça l'élection. C'est ça le rôle de la CENI. Donc, elle ne prend pas part dans vos décisions politiques et autres. Madame Arlette, elle ne donne même pas son point de vue. Madame Arlette, il y a un problème. Elle peut réfléchir techniquement sur la chose. C'est tout. Ici, la question que j'aimerais savoir, pourquoi les choix de M. Agé Matembo? Je sais que M. Agé Matembo, c'est un leader, c'est un homme qui remplit des salles, un homme aimé dans sa province, et surtout un homme qui aime mettre les gens ensemble. Je l'ai vu avec les Denis Kambaye et les autres qui pourront nous limiter. Mais pourquoi les choix de M. Agé Matembo? Est-ce que pensez-vous que c'est fait à dessein parce que les gens veulent les nuire, parce qu'il est katangé ou bien comment? Les politiques sont malins. Ils sont malins et avec cette malice, ils imaginent des choses. Les politiques sont capables de tout, ou encore les gens qui veulent nuire sont capables de tout. Il a été, je dirais, peut-être victime de par sa visibilité, parce qu'au-delà de tout, il faudra le dire, c'est quand même un acteur important. Il a été un acteur important, majeur dans beaucoup de choses. Normalement, sur le plan politique, des grands ministres, des meilleurs ministres d'ailleurs, je crois, un des meilleurs ministres de l'aménagement du territoire. Un homme très courageux aussi. Qui a donné les réformes, puisque nous parlons des réformes, il y a des lois sur l'organisation au niveau de l'aménagement du territoire, parce qu'avant, il n'y avait pas de ministère d'aménagement du territoire. C'était fusionné avec le ministère de l'urbanisme et habitat. Depuis tous ces temps, il n'y avait que le ministère de l'urbanisme et habitat où le ministère de l'aménagement du territoire était inclus. C'était à leur époque où on a scindé. L'urbanisme et habitat restait à part et puis l'aménagement du territoire est allé de l'autre côté. Donc aujourd'hui, Guy Londo est en train de marcher sur ses traces. Exactement, c'est la continuité de l'État. C'est la continuité. Il y a eu des textes, il y a eu des lois qui ont été promulguées et les autres qui sont venus après également en ont bénéficié. Ils continuent à travailler. Et c'est ça même la beauté de la République. Mais si on doit revenir sur les actions des différents acteurs qui composent la centrale électorale, il est l'un des plus dynamiques et des plus visibles. Bien qu'il ne s'exprime pas de par les fonctions
qu'il occupe actuellement au niveau de la centrale électorale. Parce que les principes demanderaient à ce que, dans pareil cas, c'est la centrale électorale qui doit s'exprimer. La communication de la centrale électorale qui devra s'exprimer quant à ce. Mais apparemment, ils ne communiquent pas. Ils sont très lourds. On ne sait pas, on ne comprend pas. Mais il faudra aller à dire vous êtes allé là-bas au niveau de la CENI pour vous enquérir de la situation. C'est ça aussi les démarches journalistes. Les journalistes. Je lance alors l'appel. Là, par exemple, on parle de Novik. En fait, c'était la sortie de Nakat. La sortie de Nakat où on a réuni les différents acteurs politiques, les acteurs socioculturels, les leaders communautaires. Parce qu'on se dit finalement, il ne faudrait pas forcément qu'on voie toujours les leaders politiques, il faudrait qu'on réunisse également les leaders communautaires. Où il y a Novik qui a été lancé juste après la sortie de Nakat, où les actions sont encore en train de se faire en coulisses. Et il faudrait que l'on relance parce qu'on se dit aujourd'hui, l'unité du peuple congolais doit être mise en avant-plan. On ne devrait pas voir, c'est un Katangais. Qu'est-ce qui me différencie de vous? Rien. Rien du tout. Mais il y a des gens, au lieu de voir Delphin et de voir Arlette, ils vont chercher dans les communautés. Du moment que M. Agé Matembo, c'est quelqu'un, c'est un leader, quelqu'un qui voit le Congo en grand. Exactement. Je me rappelle, j'étais avec Denis Kamba ici, qui m'a dit, c'était l'idée de M. Agé Matembo de le mettre ensemble. Une telle personne, pourquoi chercher à les nuire? Pourquoi? Pour quelle intention? Mais parce que les politiques, il est compliqué, il est complexe. Tout ce qui est leadership, tout ce qui est grandeur, eux, ils ne le voient pas toujours du bon côté, en fait. Et exactement, donc s'il vaut mieux couper l'herbe sous les pieds, quoi. Non, c'est-à-dire, et germer Koutata Moukiete. Alors que normalement, actuellement, il est apolitique. Il est apolitique, il représente quoi? Il n'est même pas sur la scène politique. Tout ce que les gens font, les postes et tout ça, il n'est même pas là-bas. En quoi il va impacter sur la question du référendum? Son esprit ne hante pas ses ennemis. Même pas, parce qu'ils ont un mandat, ils ont un mandat de 6 ans et ils ne vont quitter que lorsqu'il y a le nouveau comité de la centrale électorale qui sera nommé. Si ils sont là comme le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est ça aussi, c'est qui s'applique. Ça s'applique aussi. Oui, au niveau de la centrale électorale. Les ennemis doivent supporter voir M. Agé Matembo à la CENI comme question. Donc, leur diabolisation mais le mal, c'est que avec les réseaux sociaux, les gens s'amusent un tout petit peu à donner sens à des choses, à la quête du buzz, à la quête de ceci, et puis voilà quoi. Donc malheureusement c'est ça. Donc c'est un mensonge de mauvais goût sur M. Agé Matembo. Un mensonge de mauvais goût. En tout cas, moi, j'ai lu personnellement, en tant que journaliste, je l'ai contacté parce qu'on collabore, il faudra le dire. Et la population le savent, je collabore également avec lui pendant beaucoup d'années. Donc, j'ai eu à le contacter. Quant à ce, il est chez lui, dans sa résidence, il continue à faire son travail. Il va à la centrale électorale comme tout agent de la CENI, comme tout cadre du bureau de la centrale électorale. Les gens, c'est que... La grande question, c'est... Qu'est-ce que vous craignez? C'est ça, en fait. La grande question, c'est... Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent quoi? Parce pour le moment, il n'est pas politique. Il n'est pas. Il va l'effacer, peut-être. Il va l'effacer comment? Parce que... Il voulait l'effacer comment? Il est là jusqu'à la fin, jusqu'à l'installation des nouveaux membres. Bon, peut-être ils veulent les diaboliser. Parce que ici, dans l'article ici, on dit qu'il est katangais. Est-ce un péché d'être katangais? Je suis équatorienne. Est-ce un péché d'être équatorien? Il est katangais, mais il aime la réconciliation. Vous êtes... Kamba et les autres, ils sont à côté de lui. Kamba n'est pas katangais. Oui. Mais justement, c'est pour vous dire que dans ce pays, nous devons avoir des visionnaires. Des visionnaires, des gens qui voient au-delà des tribus, au-delà des sexes, qui voient les intelligences et la vision de grandeur. Pour être des grands hommes, il faut avoir des grandes visions. Agé Matembo est l'un d'eux. Et ces visions ont été cooptées par le président du Grand Kassai, du Grand Équateur, du Grand Nord, du Grand Bandundu.
qui ont porté cela dans le souci de fédérer le peuple congolais. Même Jean-Marie Kassamba, j'étais avec lui ici, il m'a dit exactement. Tembo, cette idée est salvatrice, hein. Il va les soutenir. Mais maintenant, comment les Congolais réfléchissent? Ou encore plus ou moins les politiques congolais réfléchissent. Ils se disent c'est bon, on va créer Vimba et Tchamso mal à l'aise. Donc, on va monter les bon, monter les bon. On monter ba bozo monter ba pièce ba puzzle oyo ezo ko bala na té, c'est-à-dire ezo simba pété. C'est pour dire que à un moment donné, il faudrait être vrai. À un moment donné, il faudrait savoir dire des vérités. Quand on dit non bon ça la mabi photo bongi ça. Oui. Ah oui, oui. C'est des choses qui se montrent tout simplement parce que le Congolais a peur du leadership. Quand quelqu'un est en train de monter en leadership, les gens combattent. Combattent et puis voilà quoi. Au-delà de cela, il est quand même resté politique. Il y a des structures qu'il a créées notamment pour soutenir les artistes, et parler de l'unité au niveau du Katanga quand même, parce qu'il faudrait le dire, le grand Katanga, il revient souvent pour parler de l'unité dans les structures qui sont purement apolitiques. J'ai entendu parler, hein, les Katangais m'ont appelé pour dire qu'après Baba, aujourd'hui c'est Agé Matembo qui est un leader là-bas. Alors, mais moi j'aimerais dire na bateau, vous voyez, il y a certaines personnes le leadership c'est dans le sang. Monsieur Agé Matembo, il est leader, nous voyons les images. Et quand il lance une idée, les gens fédèrent. Et c'est un homme intelligent. Vous n'allez pas combattre que la grâce, et je pense que vous devez cesser. Monsieur Agé Matembo a un parcours. Il est en train de donner le meilleur de lui. Et puis, s'il est noté, pour continuer vraiment ses idées et son énergie. Mais j'aimerais chuter avec vous. On a regardé une question Yasuka, mais je me souviens, je ne vais pas voir la photo de maman Olive Lembe. J'aimerais bien voir une photo de maman Waro ici quand même. Hein, de maman Waro. Madame Arlette Boutela. Pourquoi j'ai demandé la photo de maman Olive? Monsieur Massoun, est-ce qu'il y a un problème avec maman Waro? Non, donnez-moi la photo de maman Waro quand même. C'est vrai, c'est disait à votre télévision, le temple de la démocratie. J'aimerais bien voir. Voilà la photo de maman Waro. Arlette Boutela. Elle représente quoi, maman Olive, dans ta vie? Parce que quelqu'un m'a dit, maman Olive, quand elle détecte une étoile, elle accompagne cette étoile. Et c'est ton cas. Oui. Nous, en fait, j'ai eu le plaisir de l'accompagner dans plusieurs activités. Comme vous dites, elle détecte les talents et les étoiles et les accompagne. Elle les accompagne quand les gens pensent qu'elle les accompagne, ils disent forcément ils vont les accompagner financièrement. Non, pas que financièrement. Ok. Elle donne des conseils. C'est-à-dire, elle prend le temps de ne pas que vous considérez comme des collaborateurs. Okay. Vous considérez comme une famille. C'est ce que j'ai gagné. Une famille et des précieux conseils. Je me rappelle une fois, petite anecdote. Maman vous dit, vous avez tendance aux Zumbongo et l'Oraliboso, Sombi Kabila, Sombi Cheneta Néné. Parce qu'il faut pas sentir, il va sentir que vous êtes Tambongo. Mais à lui et place, et puis ça, soit aux $800, on s'allie ma brique. Le bio s'allie ma brique, le bio s'allie ma brique. Après un moment donné, tant que vous avez nombre de Kabyles, vous avez nombre de mètres carrés, vous avez nombre de pangs. Et il faut savoir que la maison, chaque année, chaque 5 ans, n'a pas de valeur. C'est-à-dire, ma belle, on a $1000. 5 ans après, vous avez 3000. 5 ans après, vous avez 5000. Ce que vous avez en valeur. Et c'est des conseils comme ça qui, c'est-à-dire, c'est au-delà, c'est pas au-delà de la profession. C'est des conseils pour la vie.
au-delà de la profession. Elle va au-delà de la profession pour vous faire comprendre les vraies réalités du Congo profond. Parce qu'on va seulement travailler avec elle, mais c'est aussi un travail pédagogique sur nous-mêmes, sur comment vivre, sur le comment être, pour répondre à un certain norme, à des normes qui sont hors normes pour certains. Une discipline personnelle qu'elle vous impose de par son être. C'est réellement une grande dame. Réellement une grande dame de grand cœur et qui écoute. Qui écoute réellement. Non, non. Elle est exactement pareille, même en coulisses. Ok. Bon, opération à Salaka, récemment j'ai vu Louis France. Exactement. Donc ça veut dire que Louis France est descendu sur terrain, il a porté une analyse, est-ce qu'on ne peut pas aider? On fait des études, on estime que non, c'est bon. On descend sur terrain, on exécute. Il y a tout un cabinet qui reçoit les dossiers, des projets des gens, des études faites. Le bureau étudie. S'ils estiment que c'est bien pour réaliser, on le place dans la planification, on exécute. Donc, maman Olive Lembe, elle n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Non, son cœur est resté le même, comme on le dit. Maman. Oui, oui. Merci, Madame Arlette Boutela, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que Madame Arlette Boutela, elle est journaliste. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours chez JMK, Télé 50. Les maîtres d'école. Oui, les boss. Malgré ma bonne case à la présence, la biso, il y a une PC. Les talents, les talents. Jean-Marie Kassamba, ces gens-là méritent beaucoup, hein, parce qu'il a amené un peu une touche. Hein. Jean-Marie Kassamba au Congo. Il a amené sa touche. Ouais, il a amené une touche. Hein. À cause de la RR, mais il a aussi des qualités. Donc, il a amené une touche. Bino Bato, Jean-Marie Kassamba, Congolais. Sauf un hôtel, Jean-Marie Kassamba. Congolais. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Arlette, plaisir de fin. Madame Arlette, merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra, Amoro Sandemia. Côté réalisation, M. Masunda et régie finale, M. Jimmy. Côté YouTube, Rachidi, assisté par M. Kenny. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Bino Bato Bobunisa, Agematemo Babunsa, on PPT. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer